Salut, j'espère que tu vas encore bien. Peut-être que tu as déjà regardé ma vidéo d'avant. Je vais te présenter, je vais te faire une vidéo. Je vais essayer de la faire courte parce que j'ai trois produits à te présenter. Des produits pour moi intéressants, des beaux produits. Ouais, je vais le dire, des beaux produits. On a une admission complète, on a un allumage et on a une poulie en embrayage. On va commencer par l'admission complète. Admission MXS, MXS Racing, d'accord, Maxi Scoot, qui est composé de, on va voir ça tout de suite, qui est composé de un kit de joint avec des stickers moto Tassinari, donc je pense que tu as tout de suite compris déjà ce qu'il y avait dedans, si tu connais un petit peu, une pipe d'admission, d'accord, un joint, un collier, la visserie, une cale d'admission, des clapets et un sticker. Et une petite notice de montage. Les pour, les contre. Les pour, les contre. Ce qui est super intéressant, c'est d'avoir une admission, donc une boîte à clapets V-Force 3 de 85 KX, pas CR. 85 CR, c'est la marque Honda, 85 KX, marque Kawasaki, donc c'est les motos de cross qui sont à la base faites pour les gamins, donc des trucs qui ont quand même un peu de chevaux à la base. Donc 80 admission, donc boîte à clapper, enfin clapé de 85 KX, je vais y arriver. Donc ça c'est déjà un gage de performance, un gage de qualité. Une cale d'admission, les pour de cette cale d'admission, pour moi il n'y a pas de contre. Donc la visserie, les stickers et la pile d'admission. La pile d'admission, je vais revenir dessus juste après, parce qu'il y a un truc qui est dommage, mais ou pas, suivant sur quoi tu le montes. Hein. Donc les clapets, donc avec le diffuseur, donc des clapets carbone avec, si tu veux, donc une seule lamelle, hein, c'est pas deux lamelles, c'est une seule lamelle là, mais bon, t'en as quatre. Je sais pas si je m'ai bien fait compris. L'avantage de cette admission, donc tu vois, c'est fait pour du carter nitro, hein, j'ai pas précisé. Donc admission complète pour carter nitro, ce qui permet de mettre une admission donc avec les quatre trous hein, type AM6 ou Derby, voilà, dans des carters nitro. Tu mets cette cale d'admission là comme ça te permet de la visser sur la cale. Et la cale, donc tu vois, elle a un angle, hein, ce qui va te permettre, si tu veux, de rediriger ton admission, qui à la base était un peu comme ça, et là ça te permet de la rediriger en direction du cylindre. Alors c'est vraiment une belle admission qui vaut un certain prix, voilà, qui vaut un certain prix. Une pile d'admission plutôt de bonne qualité, hein, clairement, mais ce que je regrette, c'est qu'elle ne soit pas en 360 degrés. C'est pour moi c'est le seul bémol de cette admission, on va dire complète. Sinon après elle est vraiment complète. Il y a les joints, il y a la visserie, il y a des beaux clapets, il y a une cale, il y a une petite notice de montage, il y a un sticker, il y a même des stickers. Tu as des stickers moto, tu as Synarive et Force 3i. Voilà, donc un peu le point un peu dommage, c'est que t'es pas une pipe 360 degrés. Alors après, suivant sur quoi tu montes, hein, à la base c'est fait pour être monté sur un scooter. Donc scooter, il n'y a pas de souci. Hein. Mais voilà, nous qui montons ça sur des hybrides, hein, ça peut être problématique parce que la position du moteur par rapport à un scooter fait que tu as une mission qui est un peu différente. Et si tu veux, ça passe à peu près du cadre. Hein. Après, si tu as un montage en parallélogramme, ça peut passer, ça peut le faire. Voilà, je pense que et tu vois, je me perçois que elle a un petit angle là, mais du coup qui est pas dans le bon sens. Donc c'est un peu dommage. Voilà pour la mission complète. Je vais essayer de l'arranger sans faire de bobo. Je l'arrangerai tout à l'heure. Je vais essayer de faire de passer. Je voulais remercier aussi du coup la personne à qui appartient cette pièce là de me laisser me présenter ça. Je vais te présenter quoi? Je vais te présenter quoi? Allez, je te présente l'allumage. Donc un allumage, voilà. Donc allumage, hein. Un allumage PVL Stachis. C'est pas du Bidello, c'est du Stachis. Alors je connais le packaging donc d'un allumage Bidello. Je vais te présenter celui du PVL Stachis. Donc Stachis hein, aussi. Maxi Scoot.
On a une bobine d'allumage, une tresse de masse. Je reviendrai après dessus. Un peu de visserie. Un rotor, un stator, donc le rotor, les stators. Un boîtier CDI. Un volant de masse. Et une platine d'allumage. Tu l'as compris, il n'y a pas de sticker. Alors ça, je trouve ça dommage, mais c'est trop souvent ces Tachis où il n'y a même pas un sticker. Je trouve ça vraiment dommage. Hein. Plus des pièces que quand même, ouais, ça vaut un petit prix, un petit sticker, ça mange pas de pain. Et ça fait toujours plaisir hein, avoir un petit sticker de voilà de ce qu'on achète. Bref, platine d'allumage, donc différente de celle d'un PVL Bidalo hein, pour Nitro, pareil. Hein. Le stator, donc c'est du PVL, hein, rien de qui diffère. Donc le volant de masse, donc de masse pour l'inertie. Hein, j'étais en train de chercher le nom. Un boîtier CDI PVL, Stachis. Donc, alors, ce qui va différer, donc là, par rapport à un Bidalo, la forme est différente et en fait les courbes, si tu veux, sont différentes. Quel est le mieux, lequel est pas le mieux, le moins bien, les courbes sont différentes. Je sais que les courbes sont différentes. Après, moi j'aime bien le Bidalo, mais le PVL, je pense, et le Stachis, c'est aussi très très bien. Hein. Clairement, faut pas le dire. Hein. Donc la visserie, on a donc une tresse de masse qui est plus grosse que celle d'un Bidalo. La Bidalo est un peu plus petite et pas de la même couleur, mais ça, la couleur, voilà, ouais, j'aime bien celle-là, tu vois. Un point, Stachis. Le stator, donc c'est du PVL lambda, hein, donc PVL, donc c'est là. PVL, c'est une marque allemande, si je dis pas de conneries. Si jamais je dis une connerie, même si sur la boîte à clapper, j'ai dit une connerie, hein, tu me dis, t'as dit une connerie, tu me jettes pas des cailloux, mais tu me dis t'as dit une connerie. Et je crois pas avoir dit de connerie. PVL, marque allemande. Et la bobine d'allumage, pareil PVL, hein, identique à une Bidalo. Alors ce qui va changer par rapport, on va dire, à un packaging Bidalo, c'est une tresse différente. Et il n'y a pas le petit antiparasite que tu mets au bout. Ouais, ça c'est un peu dommage, je trouve ça un peu dommage. Au niveau des tarifs, t'es kiff identique à du Bidalo. Peut-être même un poil plus cher chez Stachis, à vérifier, je ne sais pas. Mais dans un Bidalo, t'as un antiparasite et t'as 2-3 stickers, ça fait toujours plaisir. Euh, voilà pour l'allumage. Voilà pour l'allumage. Voilà. Je vais essayer de mettre tout ça là, je rangerai après. Merci encore aux collègues hein, qui permet de... Je range en même temps, ça ne me dérange pas. Il me permet de, voilà, de présenter ces pièces-là, je trouve ça vraiment toujours sympa de présenter des petites pièces. Hein, c'est cool, hein. Bon, je suis pas commercial, mais bon. Une autre pièce que j'aime beaucoup, une poulie embrayage. Peut-être que tu as déjà repéré, capté ce que c'était, la marque. Poulie embrayage de la marque RedTech. RedTech nous a fait une poulie embrayage qui est jolie. Alors moi j'ai déjà cette poulie, donc je n'aurai pas de pour, de contre, de machin, de telle marque ou telle marque, telle marque, telle marque. Je connais pas assez les autres marques. Je connais bien cette marque-là, je l'ai sur mon cyclo, c'est une poulie qui fonctionne super bien. Et aujourd'hui, on a une évolution, on va dire, hein, de la poulie que moi j'ai. Alors, des petites choses qui ont changé par rapport moi à la mienne, c'est alors au niveau des, donc j'ai enlevé les ressorts hein, et les circlips hein, pour te présenter un peu mieux, si tu veux, le produit. Donc on a des garnitures qui sont quand même de bonne qualité, je tiens à le préciser, d'accord. Moi personnellement, j'ai pas de problème avec les garnitures. Des bagues de guidage en bronze qui sont complètes, donc qui sont entières. Les anciennes, c'était deux demi-bagues, d'accord. Là, les mâchoires du coup sont ouvertes pour avoir un autre type de circlips, des clips différents qui ont une bien meilleure tenue.
Et du coup, là, les bagues complètes te permettent d'avoir beaucoup moins de jeux si tu en fais sur ton axe. Donc c'est pour moi un réel plus, un vrai plus. Le gros avantage de cette poulie, c'est que donc c'est une poulie comme tu peux le voir, hein, donc avec un axe de transmission, donc SPX, RCX, clip, donc Peugeot. Et le gros plus que tu as avec cette poulie, c'est que si tu veux, voilà, tu as le pignon de démarrage au kick. Alors ça, je trouve ça carrément bien. Voilà, il n'y a pas à dire, hein. C'est carrément bien. Pour moi, c'est bien fait, c'est bien intégré dedans. La poulie a un bel usinage. Alors, je vais essayer de te montrer en même temps, d'accord? Hop, voilà. Donc comme je t'ai dit, hein, j'ai pas mis les ressorts parce que je voulais te présenter la poulie. Alors les mâchoires sont différentes aussi, les miennes sont un poil plus lourdes que les miennes. C'est bien parce que moi les miennes étaient un poil légères, ce qui était du coup un peu plus compliqué dans les réglages. Et là du coup, je pense que c'est bien. J'envie ces mâchoires là, du coup par rapport aux miennes. Le réel plus, c'est vraiment le démarrage au kick parce que quand tu as des configs hein, comme nous on a, alors après tu peux très bien mettre cette poulie là sur une SPX, une SPX, une RCX, une clip, on va dire normale. Hein. Il faut quand même un petit peu de chevaux, je pense un peu plus de chevaux que d'origine pour pouvoir les emmener. Mais même avec une bonne config de mob, voilà, c'est une pluie que tu peux avoir. Et ce qui est souvent compliqué, c'est de garder, si tu veux, en fait, ton démarrage au kick. Je crois que c'est la seule, je crois, hein, je veux pas m'attirer les foudres, mais je crois que c'est la seule marque qui propose, du coup, euh, la poulie avec le démarrage au kick. Donc parce que voilà, bon, j'en viens, c'est super quand même cool de pouvoir garder son kick. Hein. Quand tu as un moteur hybride ou un machin, nanana, c'est soit tu vas mettre un petit lanceur ou tu vas avoir une poulie si tu veux avec des bagues du coup dedans, des bagues roue libre hein, qui vont te mettre un petit peu en plus direct. Bah là tu gardes ton kick. Là tu gardes ton kick et je trouve ça vraiment top. Bah, pour moi, voilà, une belle qualité de fabrication, une belle cloche d'embrayage. C'est chouette, hein, voilà, je te montre. Hein. Donc avec un arbre de transmission, donc Peugeot Origine. Hein. L'avantage, c'est que des pièces Peugeot, c'est qu'elles sont de très bonne qualité. Tu peux prendre un Villebrequin Peugeot, c'est de bonne qualité. Tu prends ça, c'est de bonne qualité, c'est quand même costaud. Là, ça encaisse, je pense, à l'aise, allègrement les 30 chevaux, malgré que ça soit la pièce d'origine Peugeot. Euh, et le fait de garder, du coup, je pense, l'axe de transmission Peugeot permet de réduire considérablement les coûts de fabrication. Moi, voulu faire un axe de transmission comme ça chez des usineurs, chez un usineur. J'ai demandé à plusieurs usineurs. Je t'explique même pas le prix juste de l'axe. Voilà. Cannella, machin, non, c'est un acier spécial traité. Hallucinant le prix. Voilà. Et partout où j'ai été voir, le prix était le même. Donc il n'y en a pas un qui était plus bandit que l'autre, non, clairement. Donc l'avantage, c'est de réduire vraiment le coût de cette poulie-là et d'avoir un truc, voilà, pour moi, qui de qualité, vraiment, et de reprendre du coup aussi le moyeu, hein, Origine SPX, hein, et voilà, pareil en termes de qualité, des dents qui tiennent le coup. Donc voilà, content de te présenter toutes ces pièces-là. J'espère que tu auras passé un bon moment avec moi ce soir, donc dans ma vidéo d'avant et dans celle-ci. Je regarderai, mais je crois aussi, il me semble, hein, je me demande si l'épaisseur là, donc des prises, je vais essayer de te montrer. Je sais pas si les prises de ressort me semblent plus épaisses. Donc ça c'est aussi un plus, mais je me renseignerai pour vraiment, enfin je regarderai par rapport à la mienne, pour vraiment être sûr. Voilà, donc des plus sur cette poulie là, belle qualité de fabrication, voilà, le vrai réel plus d'avoir pouvoir garder ton démarrage au kick. Quoi dire d'autre? Je te souhaite une bonne soirée, j'espère que tu auras kiffé. Je te dis à très bientôt. Ciao.